Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. De la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. El Shaddai soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Au-devant de toi, je viens ce matin, toi, le Dieu suprême, l'incomparable, l'invincible, le tout-puissant, celui qui s'appelle Je suis et qui est au-dessus de toute force, de toute puissance et de toute autorité. Que la gloire revienne à toi et que la puissance, notre Père Céleste, soit à toi seul. Tu es le Dieu qui vit au siècle des siècles. Je voudrais, Seigneur, encore ce matin, te dire merci, t'adorer, te célébrer et te glorifier en toutes choses, parce que toi seul es Dieu. Il n'y a pas, Seigneur, un autre Dieu que toi. Tu es unique en ton genre et je te loue, notre Père Céleste, mon Dieu, à perpétuité. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Toi qui nous as encore accordé la grâce d'être au-devant de toi, après que tu nous aies soutenus, gardés, préservés toute la nuit, nous voulons, notre Dieu, Seigneur, t'être reconnaissant pour te dire infiniment merci. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion, merci pour la force, merci pour l'énergie, merci de ce que c'est toi, Seigneur, qui nous nourrit en toutes choses. Sois béni notre roi, que toute la gloire, l'honneur, l'élévation reviennent à toi seul dans le nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous voici encore au devant de la sainte face de notre Dieu pour notre méditation de ce jour. Et Dieu nous permet encore de nous trouver sur cette plateforme pain de vie pour qu'il puisse encore nous donner la nourriture spirituelle qu'il faut pour que nous puissions continuer la marche et le combat spirituel avec lui. Que son nom soit à jamais élevé. Sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre sa Bible dans le livre de Proverbes chapitre 30 et nous allons lire aujourd'hui à partir du verset 7 au verset 9 que je lis dans la version Louis II. Il est écrit: je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance
l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons passer rapidement à la version français courant et nous lisons le même passage dans le livre de Proverbes chapitre 30. Et nous allons lire du verset 7 au verset 9. Il est écrit: Mon Dieu, je te demande deux faveurs. Accorde-les-moi jusqu'à la fin de ma vie. Éloigne de moi mots et mensonges et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de te trahir en disant: à quoi le Seigneur sert-il? Si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu. Voici ce que le français courant nous dit. Et après que nous ayons lu la parole dans ces deux différentes versions, nous allons passer à notre moment de méditation en revenant à la version Louis II et commencer notre méditation par le verset 7 que je lis. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Voici un peu ce que dans sa sentence à Oucal et à Étienne, Agur est en train de demander pour ces deux serviteurs de Dieu. Et il dit: je demande deux choses. Et il dit: ne me les refuse pas avant que je meure. Agur ne demande que deux choses. Et quelles sont les deux choses qu'il demande? La première chose est que il dit: éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ça, c'est dans le verset 8. Il dit: ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Voici en réalité la meilleure des prières que nous devons faire pour notre vie. Nous sommes des fois là et nous portons les regards sur les choses de ce monde. Et ce sont ces choses que nous demandons, le matériel. Parce que comme nos yeux sont sur le matériel, on ne veut avoir et posséder que le matériel qui n'a rien de spirituel avec le Seigneur. C'est vrai que Dieu nous donne le matériel pour que le matériel nous serve ici-bas, mais le matériel ne peut pas nous procurer le ciel. Le matériel ne peut pas nous permettre de voir Dieu. Plutôt, le matériel, lorsque nous nous donnons trop au matériel, cela nous empêche de voir le Seigneur. Vous voyez? Et Agur, sachant cela, demande à Dieu et il crie à Dieu et il fait bien parce que la Bible dit en réalité dans Matthieu 7, le verset 7, elle dit: demandez et l'on vous donnera. Elle dit d'abord: frappez, on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Vous voyez? Donc Agur met en pratique cette parole et il demande à Dieu quelque chose de très important. Et il dit: éloignez de moi la fausseté et la parole mensongère. Lorsque nous nous mettons à genoux devant le Seigneur, qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous réclamons à Dieu? Qu'est-ce que nous désirons à ce que le Seigneur fasse dans notre vie? Regardez un peu le désir de Agur pour Étienne et Oucal. Vous voyez, il demande à Dieu et il dit à Dieu, il insiste. Il dit: je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Donc, il insiste sur ce qu'il demande. Et il dit: éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Oh, mes frères, est-ce que nous pouvons aussi adopter de telles prières? Ça, c'est la meilleure des prières. Sinon, les meilleures des prières que nous pouvons former vers Dieu pour notre vie.
Dieu veut entendre de telles paroles sorties de notre bouche. Mais quand il nous écoute, c'est des choses contraires que nous lui disons. Et il nous regarde des fois et Dieu peut se dire, jusqu'à quand mes enfants vont-ils me connaître et demander ce qui est nécessaire, ce qui est bien. Agur va un peu plus loin et il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Vous voyez, Agur cherche en réalité la stabilité, l'équitabilité. Agur veut être équitable dans tous les domaines. Vous voyez, il veut pas être trop pauvre et il veut pas aussi être trop riche. Et il explique ce pourquoi il demande ces choses. Nous passons un peu au français courant pour réitérer un peu ce que je suis en train de dire. Il dit, mon Dieu, je te demande deux faveurs. Oui. Il dit, je te demande deux faveurs. Accorde-les-moi jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de sa vie, il faut que le Seigneur lui accorde ces deux faveurs. Et il dit, éloigne de moi mots et mensonges. C'est-à-dire, tout ce qui pouvait être problème, les troubles, les complications de la vie, que le Seigneur puisse l'éloigner. Alléluia. Vous voyez? Et c'est des prières comme ça que le Seigneur veut. Oh, mes frères, ce matin, je prie à ce que Dieu nous donne cette force, ce courage de prier ainsi et de demander à ce que Dieu puisse éloigner de nous des faussetés, des paroles mensongères et que nous ne portons pas trop nos yeux, nos regards sur la richesse et que Dieu ne nous donne pas aussi de même la pauvreté. Et si ce matin, nous voyons que nous sommes menacés par la pauvreté, je prie à ce que tout ce qui est pauvreté s'éloigne de nous afin que Dieu nous donne de ne pas être aussi pauvre ni aussi trop riche, mais que Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour notre vie. Vous voyez? Et c'est ce que Agur dit. Et il continue, il dit, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Agur ne demande pas beaucoup. Il veut pas vraiment avoir l'abondance. Au jour d'aujourd'hui, les gens en ont tellement qu'ils ne savent même pas ce qu'il faut faire avec leur argent. Et c'est du gaspillage pendant que d'autres sont dans le besoin et que d'autres dans ce monde n'arrivent pas à manger. Il y a des gens qui jettent l'argent comme des papiers. Or, la Bible nous dit bien que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et si nous sommes en train de gaspiller de l'argent, nous gaspillons vraiment l'argent que Dieu nous a donné. Et c'est pour cela, des fois, il y a des gens qui s'étonnent de ce que, riches qu'ils étaient, ils sont devenus très pauvres. Parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage. Et lorsque Dieu te donne de l'argent, c'est pour quelque part aider son œuvre, aider sa créature, aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Mais on prend cet argent, on fait ce qu'on veut. On voyage, on s'achète des maisons. Regardez, l'homme va habiter dans combien de maisons? Même si tu as 200 maisons, tu as 300, tu as 400. Dans combien de maisons tu vas dormir avant de mourir? Combien? Même si tu as des hôtels, même si tu construis une maison et puis tu as 10 chambres dedans, dans combien de chambres que tu vas dormir avant de mourir? Tu ne pourras qu'utiliser une seule chambre pour passer tes nuits là-dedans. Mais regardez combien de fois nous gaspillons de l'argent. Agur demande quelque chose de très important à Dieu. Et il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Oh, que le Seigneur nous donne le pain qui nous est nécessaire. Et si nous avons seulement le pain, nous serons plus heureux dans la vie que d'en avoir beaucoup et de souffrir. Vous voyez, mes frères et sœurs, si vraiment nous pouvons suivre cette prière, je crois que Dieu va nous ouvrir beaucoup de portes. Alléluia. Beaucoup de portes. Vous voyez, il dit, éloigne de moi mots et mensonges et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Alléluia. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour vivre.
Mes frères, si nous avons ce que nous pouvons manger aujourd'hui pour vivre, ce que nous pouvons manger demain pour vivre, est-ce que ça ne suffit pas? Ça suffit. Ce que je peux manger, ce que je peux donner à ma femme, ce que je peux donner à mes enfants. Si mes enfants peuvent manger, si ils ont un besoin et que ce besoin-là est trouvé pour eux, ça suffit, mes frères. Ça suffit. Avoir des choses en abondance, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui ont plein de voitures. 4, 5, voire 6, 10 voitures. Mais tu vas rouler combien avant de mourir? Parvenons vraiment à cette prière et Dieu va nous élever au temps opportun. Et il demande ces choses pour une seule raison. Il dit, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Effectivement, ceux qui aujourd'hui ont beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils disent? Quand tu vas vers eux pour leur apporter l'évangile, ils disent, mais qui est ton Dieu? Moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et ton Dieu, il te donne quoi? Toi, tu n'as rien. Regarde, mon garage, c'est rempli de voitures. Tu sais combien de maisons que j'ai? Mes frères, on peut avoir beaucoup de maisons. Mais à notre mort, là, c'est un trou de 1 mètre carré qu'on va creuser. On prend une surface d'1 mètre carré, on creuse notre tombe là et c'est là qu'on nous dépose. On peut mettre vraiment toutes sortes de décorations sur ton cercueil, ce qui est sûr tu es parti. Donc, mes frères, cherchons à vivre d'une manière modérée pour que notre Dieu puisse continuer de nous bénir. Il dit, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Et très souvent, ceux qui sont pauvres aussi, qu'est-ce qu'ils disent? Ils insultent Dieu. Ils disent, mais Dieu même ne sait pas que je suis pauvre. Est-ce que c'est pas Dieu qui m'a créé pauvre? Vous croyez que votre Dieu, votre Jésus là, peut venir faire quelque chose dans ma vie? Je n'en ai pas besoin. Vous voyez? Et il y a des gens comme ça qui renient Dieu à cause de la pauvreté. Non, que cela ne nous arrive pas. Et que dès maintenant, nos prières changent et que nous puissions vraiment demander ce qu'il faut et vivre d'une manière modérée pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis ce matin, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit le partage avec chacun d'entre nous. Passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen.